Et bonjour, bonsoir toutes les amis, toutes fanatiques FKD Tube. Eh bien, qui ça est nouvelle là, les mêmes liés? Nous pourrons présenter liste et 19 sénateurs que, avec décision président Jovenel Moïse prend pour le capable constater que gagné un vide institutionnel dans le Parlement, côté que il fait qu'on ait gagné 2 tiers dans le Parlement qui allait, 19 sénateurs. Pour qui ça c'est 19 sénateurs? C'est parce que Guy Philippe pas là. Si Guy Philippe est là, mais c'est à 20 sénateurs, journée jeudi depuis à minuit, qui sont passés là, et bien, et t'as pas le gagner, et sénateur ça qui allait. Et bien, parler en pile là, lui-même, lui fini, nous pas le gagner Jude Charles Faustin, qui s'est conseiller la présidence, un conseiller président Jovenel Moïse, qui pourra confirmer liste 19 sénateurs que à partir de journée jeudi, yo même yo pas sénateur et encore, et Jean porte-parole la présidence te fait qu'on est, côté te gagne, un groupe sénateur qui tape marché fait la navette sous tout un média pour dire mandat yo pas fini, yo te gagne mandat pour 6 ans, eh bien, et mandat yo, effectivement, et sénateur ça yo pral manger, ça que yo même yo te fait, et Jean et porte-parole, la présidence te fait comme ça. Eh bien, on suit ensemble avec un Jude Charles Faustin qui t'a pas répondre à question guerrier Dieu seul dans émission ou bien dans journal première occasion. On suit ensemble. Nous avons essayé de regarder tout à l'heure par rapport à un classement qui fait dans niveau sénateur donc si gagné qui peut aller c'est 2 premiers, en tout cas c'est 2 premiers sénateurs et gagné 3e nom qui les mêmes apprêté pour au mandat de 6 ans. On a essayé de regarder ça tout à l'heure. Emmanuel parlait avec Jude Charles Faustin. Jude Charles Faustin, bonjour, Palais national, en tout cas, notre 2 tweets président de la République là, censé décider. Allô? Bonjour Pierre-Renel, bonjour Kisnet, et bonjour 4x4, et je salue tout le peuple haïtien, et en général, et moi je dis bonjour, bonsoir, tout internaute nous qui attendent nous à travers le monde là. Bon, Dieu seul, suspense, c'est de mauvaise foi qui t'a mis suspense sur quantité de sénateurs qui t'a que mandat fini jeudi et 2e lundi janvier 2020. L'été clair contre le coq, qui gagne ça qui fait amalgame, non, t'expliquer la radio à tout récemment, c'est parce que qui gagne une sorte de compromis qui était dégagé et en 2018, côté Sénat qui te doit aller en 2018 là, c'est continué jusqu'en 2020. Bon, moi t'ai expliqué ça déjà, là de fait du droit n'est que provisoire, donc c'était une erreur puisque constitution est claire contre le coq au niveau de mandat, donc toute qualité qu'on a parlé, mais c'est constitution qui dit que le Sénat se renouvelle par tiers, donc chaque 2 ans, donc étant donné que Gontier qui était censé aller en 2018, en 2020, on l'autre tiers qui allait. Donc, aussi simple que ça. Donc, c'est pas président Jovenel Moïse. Il ne fait que constater cette situation. Et malheureusement, situation, ça a créé un vide institutionnel. Oui, allô? Oui. Donc, par exemple, si nous avons regardé tweet là, le président dit, il constaté caducité parlement qui vient à partir de fin mandat 50e législature là et 2 tiers là. Et bah on est sous qu'à fait exercice ça avec moi et parce que m'a regardé là par exemple dans l'artibonite si on regarder 2 sénateurs qui prennent Léo selon si on considérer ces 2 tiers qui prennent donc c'est Calmou Akantave et Yuri Latortu. Absolument. OK. Et pour centre, c'est Wilfrid Gélin, Willow Joseph. Absolument. Grandance, Sorel Jacinthe, et puis c'est à Guy Philippe, s'il est là. Oui, tout à fait, tout à fait. OK. Et puis, Nanip, France Nélénius, Nenel Kassi. Yep. OK. Nan Nord, Naoud Marcellus, et puis Jedon Etienne, Luma. Tout à fait. Et puis Nord-Est, Jacques Sauverjean et Wannick Pierre.
Non, Wannick Pierre, non. Voilà. Et donc c'est Ronald Larèche. Ronald Larèche, c'est ça, parce que nous avons une confusion là, dans le classement ça. Et Nord-Ouest, Evalia Beauplan, et puis Onodje Louis. Tout à fait. Ok. Et puis l'Ouest, Antonio Cherami, Jean-Renel Senatus. Absolument. Dans le Sud, Richard Lénine, Hervé Foucan et Jean-Marie Salomon. C'est ça. Ok, et puis dans le Sud-Est, Ricard Pierre et JP Chérubin. C'est ça lié. Voilà, donc 2 tiers Sénat qui a un mandat au bout. Mais est-ce que le président a adresse à la nation, quelconque déclaration, il prévoit faire aujourd'hui, ou bien apprêter à détruire ça seulement? En temps normal, deuxième lundi de janvier, donc le président a bien pour le présenter et à l'Assemblée nationale pour le présenter l'état de la nation. Donc, je vous dis à une situation de vide, le président quand même incessamment s'adressera à la nation. Pardon? Le président s'adressera à la nation. Ok. Aujourd'hui? Absolument. Ok. Donc, pour qu'on gagne l'heure, n'attend pour nous. Mais oui, au courant de la journée. À part ça, donc, il y a des gens qui craignent pour que président, la présidence, c'est pas abuser, si un décret, de temps en temps, au niveau la présidence qui garantit que nous sommes capables de jusqu'à présent concernant préoccupation ça. Bon, écoutez Dieu seul, c'est pas la présidence pour signer un décret de temps en temps, parce que décret, c'est quand même un acte, on a dit, paralégislatif, puisque le Parlement par la volonté pour le prendre loi, pour le faire loi. Donc, il y a des décisions qui ont demandé quand même des documents qui légalisent les décisions pour prendre. Et on nous prend exemple des guerriers, et si nous avons un nouveau budget ou un budget rectificatif, eh bien, donc, pas de route, pas bois, donc c'est un décret qui peut prendre budget ça. OK? Donc, bon, ensemble de l'autre décision, c'est de décisions qui t'a supposé prendre, par exemple, de l'autre décision, par exemple, est-ce que réforme énergie à le camper? Non, nous connaissons un accord de prêt, et par exemple, avec Taïwan, que député et sénateur, par exemple, voté, mais a gagné, et sauvé, et on décret qu'à prendre pour que les réformes, ça qui était commencé dans la question énergie, a continué. Donc, il n'y a pas de vide, l'État a continué le travail, et toute décision, président Jovenel Moïse, pour le prendre avec l'équipe gouvernementale qui va le mettre en place là, et il apprend en conformité avec la loi et dans l'intérêt du peuple haïtien. Et qui responsabilité président République dans vide institutionnel ça qui gagne, puisque selon Constitution, président République c'est garant bonne marche institution. Bon, et écoutez, Dieu seul, président République là, lui c'est garant bonne marche institution, certes, mais il va gagner pour le remplacer institution. Parce que on fait exercice ça tout Dieu seul, aux autres fait on a avec moi. Et le président de la République, alors le gouvernement, en conseil des ministres, alors l'exécutif là, en conseil des ministres, et si c'était le gouvernement, c'était un conseil de gouvernement, un conseil des ministres, exécutif là, yo et prend et décision et yo et arrêté yo et projet de loi électorale que yo acheminé et bail et pouvoir législatif là au fin de vote, de discussion et de vote. Et bien qui ça nous ouais, et bien et monsieur yo passé session ordinaire, yo pas voter, président lui prend responsabilité, lui fait un deuxième, ils font convocation à l'extraordinaire, je crois au mois de novembre 2018 de la même année. OK, puisque tu gagné en urgence sous question ça. Eh bien, ça qui passé, ils ont allé, ils ont monté, ils ont descendu, ils ont fait convocation. Réellement, ils n'ont pas voté le loi électorale. Le président refait l'autre convocation à l'extraordinaire. Il y a une session ordinaire qui commençait en janvier 2019. Pour arriver en mai, ils n'ont pas voté la loi électorale là qui était déjà dans le menu. OK? Le président refait l'autre convocation à l'extraordinaire au mois de mai 2019. Il remettait dans le menu encore le vote du projet de loi électorale. Ils ont traîné pied encore, ils n'ont pas voté. Donc, je vous dis,
dit que le président n'a pas fait élection, c'est vraiment, d'accord, dit, c'est méchant. Et bon côté mon cap dit moi-même mon sénateur qui a viré dans toute radio qui a dit ça, ok? Eh ben c'est vraiment c'est méchant parce que yo même yo une responsabilité pour yo doter pays de loi yo et yo une loi qui était important dans la période qui s'est passée là yo, c'était le projet de loi électorale et malheureusement il n'a pas voté. Est-ce que je vous dis à guerrier, on peut responsabiliser le président de la République sur cette question bien précise? Moi-même je pense que pas répondre mais la réponse c'est non. Ok. On retourner sur l'explication que tu as tout à l'heure concernant, puisque tu as une préoccupation sur connaître est-ce que c'est 10 sénateurs pour aller, est-ce que c'est 20. Nous, dans le niveau de la présidence, nous chita sous qui ça pour nous dire c'est 2 tiers. On reprend l'explication que tu as tout à l'heure pour nous. Le Sénat, c'est vrai, il y a un article qui dit que le mandat du sénateur est de 6 ans. Et on n'a pas besoin de constitutionnaliste pour comprendre ça. Dieu seul, le mandat du sénateur est de 6 ans, mais le Sénat se renouvelle par tiers. OK? Donc, en 2018, tu es supposé qu'il y ait une élection pour premier tiers, qui te gagne là-dedans, et les sénateurs Cherami, les sénateurs et Beauplan, les sénateurs et Francner, les sénateurs Hervé Foucan, etc. OK? Et Jacques Sauveur-Jean, et Naoum Marcellus, etc. Maintenant, élection ça, qui était de fait là pas faite, c'est un accord, nous entendez que le président et de PHTK a dénoncé, puisque il dit accord, ça c'est un accord verbal, un accord non écrit. OK? Qui facilitait que tiers Sénat ça, et Ndakadi jouit de 2 ans de mandat, Ndakadi illégalement. Et ça que c'est à lui, on t'a parlé de la défaite du droit qui est provisoire. Maintenant, si nous arrivons en 2020, donc nous ne sommes pas capables de dire que nous rallonge pour sénateur 2020, autour pour y arriver en 2022. Donc ça veut dire que c'est supposé qu'il y ait une élection en octobre année ça pour renouveler, pour combler en vacances et pour renouveler en tiers. OK? Donc, à la fois, tiers vacant et tiers qui doit renouveler, les 2 tiers s'en vont. Eh bien, d'accord. Mais merci un peu le jeu de Charles Faustin. Donc, je t'ai dit tout à l'heure là, pas gagné un cérémonie qu'a fait dans le Parlement. Non, mais cérémonie Dieu seul, c'était Jodia, c'est 51e qui t'a entré au 2e lundi de janvier 2020. Malheureusement, pas gagné 51e. Donc, 50e n'a pas de bien pour le faire en assemblée de revoir. Eh bien, d'accord. Mais merci un peu le jeu de Charles Faustin, après aussi conseiller président République. Merci un peu. Bonne journée. Voilà. Nous allons essayer de faire contact avec député, ancien député, Vikens Derelus, qui lui-même souhaitait faire une intervention rapidement et après pour nous essayer de rejoindre l'autre monde qui est concerné par question ça. Nous, c'est ça. Oui, ben nous essayer, il y a des sénats rejoindre. Et, si nous rejoignons le député Vikens Derelus, nous fait ça rapidement ou toujours sur Caraïbes FM. On va suivre le journal spécial ça qui a déroulé dans l'occasion. Et en tout cas, la législature ça qui est arrivée dans Boutli, 50e législature là, et je vous dis, 51e n'a pas dû rentrer, mais élection qui pas organisée, le fait que pas gagné aucune cérémonie dans le niveau parlement haïtien, d'après Jude Charles Faustin, qui lui-même confirmé, tweet président République là, qui dit, il constaté caducité parlement haïtien. Député Vikens?